Nous avons dit, je résume pour ceux qui n'étaient pas là, qu'il y a une connaissance double de Dieu. La connaissance que l'on peut acquérir par révélation des Écritures. Alors, les Écritures, vous savez ce qu'elles sont, je ne vais pas faire maintenant une théorie sur les Écritures, mais nous savons qu'elles se présentent à nous comme l'Écriture, c'est-à-dire comme une lettre, comme des phrases, des mots que nous trouvons sur le papier de nos versions. Mais, bien sûr, cette Écriture, nous la lisons par nos yeux, mais comme nous avons la foi, et comme nous devons avoir une foi active, une foi qui saisit, alors voici que cette Écriture qui nous livre la révélation de Dieu, qui est parole de Dieu, va en nous, par le mystère de la foi, et celui de la grâce qui répond à la foi, va devenir vraiment dans notre cœur parole de Dieu, et révélation de Dieu. Révélation de Dieu dans notre cœur. Mais c'est encore là une source de connaissance qui en appelle une seconde, celle que le Seigneur fait naître lui-même par son esprit dans nos cœurs. Il y a une révélation par Jésus-Christ. Jésus-Christ révèle le Père à qui il veut. Nous avons déjà vu, n'est-ce pas, que cela veut dire qu'il va le révéler à ceux qui sont capables, qu'il juge lui-même capable de recevoir un tel trésor, car c'est un trésor, cette révélation intérieure de Dieu. Et plus tard, lorsque nous connaîtrons comme nous avons été connus, selon l'expression de Paul, plus tard, alors nous le verrons tel qu'il est, nous le connaîtrons tel qu'il est. C'est-à-dire que la connaissance que nous aurons de Dieu sera entière, complète. Il n'y aura plus aucun mystère, rien de caché dans la personne de Dieu. Nous le verrons tel qu'il est, et c'est alors que nous serons revenus pleinement à l'image de Dieu. Pour porter cette image de Dieu, il faut donc, n'est-ce pas, connaître Dieu, voir Dieu tel qu'il est. Pour l'instant, la connaissance que nous aurons de Dieu par les deux sources que je dis, c'est-à-dire l'Écriture d'une part, qui se conjugue avec une révélation intérieure, par l'Esprit de Dieu, Dieu révèle à ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment. Et pour ça, il est dit que Jésus-Christ révèle le Père à qui il veut. Il révèle à ceux qui aiment. Alors, cette seconde source de révélation est intérieure et nous permet d'aller déjà loin dans la connaissance intime et vivante de Dieu. Pas oublier tout cela, n'est-ce pas ? Nous sommes en matière surnaturelle. La vie chrétienne, la connaissance chrétienne, tout cela c'est du surnaturel. Nous ne sommes pas à l'école comme on l'est dans les établissements scolaires de la terre. Et alors, pourquoi la connaissance de Dieu a-t-elle l'importance que nous voulons lui reconnaître maintenant? Pourquoi? Quelle est la déclaration des Écritures qui nous montre cela? Eh bien, chers amis, cette déclaration qui contient la raison que nous avons de connaître Dieu et de vouloir le connaître, elle est toute simple. Elle est dans le premier commandement. Dans le premier commandement. Celui que Jésus nous a montré comme étant le plus grand des commandements. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force,
de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta pensée, de toute ton âme. Voyez, tout est mobilisé pour l'amour de Dieu. Or, quand on dit amour de Dieu, on dit aussi désir de connaître. On ne peut pas aimer sans vouloir connaître. C'est bien d'accord? On ne peut pas aimer sans vouloir connaître. Alors tu aimeras de toute ta pensée. Tout est mobilisé dans notre être pour la connaissance de Dieu. Vous voyez que c'est important. Vous voyez que c'est essentiel. Ce n'est donc pas de l'école que nous faisons, ce n'est pas de la philosophie que nous faisons. C'est quelque chose qui doit répondre à un besoin, à une tension vers le ciel, vers Dieu, qui agit en nous, selon notre amour pour lui. Eh bien, ceci étant dit, nous allons revenir à la suite de notre étude. Nous avons dit que l'existence de Dieu ne pouvait pas se démontrer, et que l'Écriture nous déclare qu'elle est évidente, l'existence de Dieu, et que même si les hommes ne l'ont pas saisie, eh bien, ils sont inexcusables. Nous avons lu ça dans les Romains. Ils sont inexcusables. La nature elle-même, toute la création, atteste qu'il y a un Dieu. Mais l'existence de Dieu ne peut pas être démontrée et prouvée. Certains hommes de haute culture, un certain Descartes par exemple, d'autres aussi, plus récemment, ont prétendu vouloir démontrer cela. Ils n'y sont pas arrivés, ils nous ont simplement mis sur la voie d'une justification de la pensée concernant l'existence de Dieu. Mais ils n'ont pas démontré, on ne peut pas démontrer, pour la bonne raison que Dieu est la cause première de tout ce qui existe. Lui-même n'existe pas par l'effet d'une cause. Nous avons vu l'autre jour l'enchaînement de cause à effet, n'est-ce pas? Je prendrai un exemple encore très simple. Je dirais quand on connaît quelqu'un, par exemple, on dit ce quelqu'un il est fils d'un tel. Bon, et puis il est petit-fils d'un autre, et il est même arrière-petit-fils de tel autre encore, telle autre personne. Et puis si on avait sa généalogie, on pourrait remonter comme ça peut-être loin. On pourrait peut-être remonter, je ne dis pas avec les documents du monde, mais on pourrait remonter, n'est-ce pas, idéalement, jusqu'à Adam et Ève. Et puis quand on arriverait à Adam et Ève, alors là, n'est-ce pas, on serait obligé de se livrer à des hypothèses. Alors le monde scientifique nous présenterait, lui, ses hypothèses. Il nous dirait, mais c'est l'évolution. Adam et Ève sont venus par évolution. Ce sont des hypothèses. On ne peut pas démontrer, là, on cesse parce qu'il n'y a plus d'autre cause au-dessus. Il n'y en a plus. On arrive à un terminus, à une fin, il n'y a plus d'autre cause. Et au-dessus de ce terminus, il y a Dieu, dont rien ne peut démontrer l'existence. Il est la cause première. Nous verrons, en étudiant l'éternité de Dieu, et l'immensité, l'infinité de Dieu, nous verrons qu'il est hors du temps. Et je vous expliquerai ce que signifie cela. C'est une chose qu'il faut savoir et que l'Écriture elle-même nous enseigne. Donc, en tant que cause première de tout ce qui existe, c'est par Dieu que tout existe, Dieu échappe lui-même aux efforts de compréhension de l'intelligence humaine. Intelligence qui est limitée, elle voit les œuvres de Dieu, mais elle ne peut pas
conclure à l'existence de Dieu autrement que par une certaine raison, n'est-ce pas, une certaine logique. Ces choses, n'est-ce pas, n'ont pas pu se faire toutes seules. Bien sûr, pas la logique des scientifiques athées, mais la logique d'un cœur libre, d'une intelligence libre. Ah, ces choses sont magnifiques, sont admirables. Alors, elles n'ont pas pu se faire toutes seules. Il a bien fallu qu'il y ait un auteur, selon la logique que un certain auteur avait lui-même caractérisé par un mot bien connu. Quand je vois l'horloge, je pense à l'horloger, n'est-ce pas? S'il y a une horloge, c'est qu'il y a eu un horloger, un constructeur pour la faire. Voilà comment Dieu peut être connu par voie d'intelligence humaine, mais non pas démontré. Déjà, la pensée humaine ne peut pas s'expliquer. La présence de l'homme sur la terre, ah mes amis, il faut avoir lu pas mal d'écrits, d'ouvrages, d'articles sur cela, et je parle bien sûr d'écrits récents, pour voir quelle est la confusion en cette matière. On ne sait pas du tout pourquoi l'homme est sur la terre. On n'en sait rien. Alors, à plus forte raison, n'est-ce pas, ne peut-on pas s'expliquer l'existence de Dieu? Mais disons ceci, et ça c'est très important pour tout le reste, pour notre vie chrétienne, c'est que la faculté de penser chez l'homme, la faculté de penser, la faculté de raisonner, la faculté de comprendre, n'est aucunement le fondement de la réalité. Aucunement. En aucune chose. C'est pas dans ces recherches par voie de déduction, de logique, de compréhension, de pénétration, que l'intelligence humaine va établir la réalité. Et c'est ce qu'on peut reprocher au monde savant, dans sa grande majorité. C'est que lui, il veut observer, il veut expérimenter les choses, et il veut trouver là une connaissance objective, la seule source de connaissance, comme l'a dit Jacques Monod. La connaissance objective, il y avait que cela pour lui. Mais mes chers amis, c'est un mensonge, c'est quelque chose même de scandaleux dans le champ de la pensée humaine que de prétendre cela. Le raisonnement humain, je répète, la pensée humaine ne peut pas être la source de la réalité, ne peut pas être le fondement de la réalité. Et quantité de réalités ont besoin d'une autre voie pour se faire connaître à l'homme. Il y a eu, en somme, il y a toujours deux domaines. Le domaine des choses qui peuvent être connues par pure observation, simple observation, par l'action des facultés humaines de recherche, de jugement, c'est le domaine des choses connaissables. Mais il y a un autre domaine qui est immense, le domaine des choses inconnaissables par l'homme. Et c'est là que nous faisons appel essentiellement et d'abord à la révélation de notre Dieu. L'existence de Dieu est donc une donnée immédiate de la foi. Nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 et verset 6, que la démarche essentielle, la chose essentielle, c'est de reconnaître par la foi que Dieu existe. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable,
car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur dans tous les domaines, c'est-à-dire notamment dans le domaine de la connaissance. Si on le cherche par la foi et avec un cœur qui se sent soulevé d'ardeur vers lui, alors Dieu, par sa grâce, va révéler. C'est ce que nous dit Paul dans la première épître aux Corinthiens, c'est un passage admirable, que par l'Esprit de Dieu vient une révélation réservée à ceux qui aiment Dieu. Oh, mes amis, combien nous devrions tous désirer être puissants en amour. Et l'apôtre Paul nous dit dans les Philippiens qu'il faudrait que notre amour augmente en connaissance. Ah, tout cela, c'est précieux pour notre vie chrétienne, mes amis. Il ne faut pas que notre vie chrétienne continue de se dérouler dans le train-train, dans la routine. Oh, une vie chrétienne qui se traîne dans la routine, mes amis, qu'est-ce que c'est que ça? Dieu veut éveiller notre intelligence spirituelle, bien sûr, notre sagesse spirituelle. Il veut éveiller tout cela. Et pour cela, il mobilise tout ce qui est en nous. Donc, l'existence de Dieu, c'est la foi qui doit la saisir et la reconnaître. Ce n'est donc pas le croyant qui se procure lui-même la certitude de l'existence de Dieu par la seule action de sa pensée. Cette existence est une réalité qui s'est révélée à son cœur, qui se fortifie en son cœur. Mais cette certitude, quant à l'existence de Dieu, appelle autre chose, tout de suite, elle appelle autre chose. Elle appelle quoi? Elle appelle une relation avec Dieu. Il y a un Dieu, c'est vrai, mais il faut connaître ce Dieu. Il faut savoir ce qu'il a à nous dire. Il faut, le plus possible, le mieux possible, autant que possible, être dans une relation d'amour avec Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ rend possible. C'est la voie qu'il ouvre devant tous ceux qui sont devenus ses disciples. Donc la connaissance intuitive de Dieu ne suffit pas. Cette connaissance intuitive s'en tient à reconnaître Dieu comme l'auteur, le grand auteur de ce qui existe, c'est très bien, comme une grande intelligence qui dirige, comme une volonté suprême, comme une source de toute inspiration, tout cela c'est vrai, mais cette connaissance doit aboutir à une rencontre personnelle avec Dieu et à une relation que l'apôtre Paul situe dans les termes que voici pour les églises, attention, soyez réconciliés avec Dieu. Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire à des gens qui sont déjà convertis, convertissez-vous, mais cela veut dire, vivez dans une véritable réconciliation avec Dieu. Vous êtes réconciliés, alors maintenant, vivez dans cette réconciliation, ayez relation d'une personne réconciliée avec Dieu, d'une personne qui vit dans la relation d'amour. Il n'y a pas d'autre mot. On ne peut pas dire relation d'amitié, il faut dire relation d'amour. Nous allons maintenant dire que Dieu est une personne. Cela, bien sûr, vous le savez, vous l'avez vous-même admis, sans peut-être trop vous y arrêter. Dieu est une personne. Mais si nous signalons cela, et si nous voulons dire à ce sujet
certaines choses qu'il est bon de savoir, c'est que le monde moderne nie cela. Il y a parmi les penseurs de notre époque, parmi les savants, les gens qui, hélas, ont la fonction de répandre sur le monde toutes sortes de connaissances, l'instruction, la culture. Alors, il y a des gens qui admettent tout de même, ne sont pas tous des athées irréductibles qui ne veulent absolument pas entendre parler de Dieu, mais il y a pas mal de gens qui admettent l'existence d'une cause première, l'existence au-dessus de ce qui existe d'une raison, d'une haute raison. Alors, pour eux, ils évitent d'employer, bien sûr, le terme de Dieu, mais pour eux, il y a un principe universel, il y a une puissance, il y a, comme d'autres diront, un grand élément de l'univers. Il y a une cause première qui est impersonnelle, et comme on utilise même les termes de la technique courante aujourd'hui, certains ont pu dire, il y a un grand ordinateur. Un grand ordinateur. Bien sûr, n'est-ce pas, l'ordinateur que nous connaissons ici comme dans la technologie des hommes fait déjà des choses extraordinaires. Alors on peut concevoir un très grand ordinateur qui fera des choses encore bien plus extraordinaires. Mais tout cela est une dérobade devant la vérité, devant la réalité. Et alors ces gens disent, nous ne voulons pas croire, nous voulons bien croire en un Dieu, qui soit ce grand ordinateur, qui soit cette haute pensée, cette haute intelligence plutôt. Mais nous ne voulons pas croire en un Dieu personnel, ça c'est leur mot, un Dieu qui soit une personne. Alors ils disent un Dieu personnel, un Dieu qui ait ce caractère de la personne, ça non, nous n'en voulons pas. Bien sûr, la raison est apparente, nous l'avons déjà dit l'autre jour, c'est qu'un Dieu qui est une personne est un Dieu qui va scruter, qui va voir et qui va juger, et qui va condamner, bien sûr. Condamner, n'est-ce pas, les œuvres mauvaises. Eh bien, Dieu est une personne, non pas un principe, non pas une puissance impersonnelle, mais il est une personne. Et qu'entendons-nous? Que faut-il entendre par ce terme personne? Eh bien, il faut entendre ceci. Dieu est un être vivant. Un être vivant. Il est même, lui, source de vie. Il est un être conscient de lui-même et de ses responsabilités. Toute la Bible nous montre cela. Il est capable de volonté. Il guide ses actions par des pensées, par des résolutions qu'il prend en lui-même, comme nous le disent par exemple certains textes, le début de l'épître aux Éphésiens, Dieu a résolu en son cœur, ou alors, par exemple, comme le dit le prophète Ésaïe, chapitre 37 et verset 26, « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens ?» Voyez, et plusieurs fois, nous trouverons ce terme, ce verbe, résoudre, c'est-à-dire prendre des résolutions, nous le trouverons employé concernant la personne de Dieu dans divers textes des Écritures. Dieu prend des résolutions. Et ça, c'est le fait d'une personne. Il parle, il s'exprime, il s'adresse à ses créatures, les anges,
les hommes, il converse, il fait la conversation même avec eux. Vous voyez comme c'est important d'appliquer sa foi à tout cela quand nous voyons l'Éternel Dieu parler avec Abraham ou tel autre personnage, parler avec Moïse. Il y a conversation, ce qui est le fait d'une personne. Il peut modifier librement son comportement au gré des événements extérieurs ou des prières qui lui sont adressées. Si certaines prières l'atteignent avec la pureté désirée, la puissance désirée, Dieu consentira à changer ce qu'il avait pensé devoir faire, et comme dit la Bible, c'est simplement un terme, Dieu se repentit de ce qu'il avait voulu faire, pour faire différemment. Bien sûr, tous ces changements de Dieu, parce que nous verrons que Dieu ne change pas, mais ces changements de Dieu sont tous fondés sur l'œuvre de Jésus-Christ, même quand ils sont antérieurs à la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et puis, Dieu est capable d'aimer un principe immatériel, un principe élevé, comme le veuillent certains penseurs, certains philosophes, ne peut pas aimer. Un ordinateur ne peut pas aimer, n'est-ce pas? Il est arrivé quelquefois qu'un ordinateur se trompe et crédite un compte en banque d'une somme fabuleuse, n'est-ce pas? Mais c'était pas par amour, soyez persuadés, n'est-ce pas? Un ordinateur ne peut pas aimer. Tandis que Dieu est capable d'aimer, est capable d'agir par pur désintéressement. Ah, c'est ça qui est admirable en Dieu, ce grand désintéressement. Et Dieu, en somme, demande pour lui quoi? L'amour de ses créatures. Voilà ce qu'il demande. Il demande l'amour. Mais tout ce que Dieu fait, conçoit, tout ce qu'il veut, tout ce qui est de sa volonté, c'est selon ce grand mobile qui est le sien, le mobile amour. Enfin, le Dieu de la Bible nous est montré comme quelqu'un qui est libre et qui est souverain. Dans la Bible, Dieu, souvent, parle, n'est-ce pas? Et il parle en employant le pronom personnel « je ». Je. Nous trouvons dans des paroles qui nous sont données, venant directement de Dieu, nous trouvons le « je », le pronom personnel. Et ce « je » entre dans le nom qu'il s'est donné à lui-même devant Moïse et qui est traduit tant de fois dans l'Ancien Testament par l'Éternel, Yahvé, l'Éternel, et ce nom est celui-ci, je suis celui qui est. On dit quelquefois, je suis celui qui suis. Il semble que ce soit plus littéral, enfin disons, pour que ce soit mieux compris, je suis celui qui est. Je suis, n'est-ce pas? Donc le je entre dans le nom que l'Éternel s'est donné. Et puis, dans la Bible aussi, il est parlé à Dieu par le moyen du tu ou du toi, n'est-ce pas? Tu, toi. Des hommes, des auxiliaires de Dieu s'adresseront à leur Dieu en employant cela. Jésus parle de son Père comme d'une personne qu'il l'aime et qu'il a envoyée pour accomplir sa volonté. Relevons aussi que Dieu s'est manifesté sous forme visible et sensible, sous la forme visible et sensible d'une personne, et c'est ce qu'on appelle généralement les théophanies, c'est-à-dire les apparitions surnaturelles de Dieu. Il y en a dans la Genèse, dans l'Exode, dans les Juges, dans le premier livre des Rois, etc. Et puis Dieu est révélé en Jésus-Christ,
qui est une personne. Le Père, ne sais-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Dieu est révélé en Jésus-Christ. Voilà quelques-unes des grandes raisons pour lesquelles nous déclarons, à l'encontre de ce que prétendent les savants de notre époque, que Dieu est une personne. Ils ne veulent pas connaître un Dieu personnel, alors ils ne connaissent aucun Dieu. Ils ne connaissent que des faux dieux, mais ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Nous allons maintenant voir ce que la Bible enseigne sur Dieu, enseigne et révèle sur Dieu. Déjà, le Seigneur Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut donc que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et Jésus ne fait cette déclaration que pour justifier l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. C'est l'essence de Dieu qui est ainsi définie, ainsi proclamée. Dieu est esprit, mais, je répète, Jésus ne dit cela que pour justifier l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. Mais ce n'est pas une révélation nouvelle qu'apporte ici le Seigneur Jésus, car dans l'Ancien Testament, cette notion de l'essence de Dieu était déjà apparente. Nous pouvons voir par exemple dans 1 Roi, le premier livre des Rois, chapitre 8 et verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie, dit ici Salomon. Il y avait déjà la notion, n'est-ce pas, de Dieu esprit. Elle était bien connue. Ce n'est pas donc quelque chose d'absolument nouveau que Jésus introduit ici, mais il veut nous guider vers l'adoration de Dieu en esprit. Et alors, on en a tiré des conclusions qui tiennent absolument du rationalisme. Ce qui se produit souvent. Dès qu'on a une déclaration, alors on en fait des déductions. Voilà l'esprit de l'homme, la logique de l'homme qui réapparaît. Alors on dit, puisque Dieu est esprit, il n'a ni corps, il n'a pas de main, il n'a rien, n'est-ce pas? Il est immatériel. Alors là, c'est pas ça du tout, chers amis. Nous sommes alors loin de ce que la Bible nous enseigne. La Bible ne rend compte, et nous avons, nous, à prendre acte de ce dont elle rend compte concernant la personne de Dieu, et c'est tout différent. La Bible nous montre que la personne du Père, et Jésus nous le montre aussi, est localisée. C'est tout ce que nous pouvons dire, bien sûr, mais elle est localisée. Et le Père est différencié, bien que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient un, n'est-ce pas? Qu'il y ait la grande unité, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est différencié du Père. Actuellement, le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre, mais le Père est dans les cieux, votre Père qui est dans les cieux. Et Dieu habite, nous dit Paul, une lumière inaccessible. Il y a une cité céleste, une habitation de Dieu, le Père. Si Dieu le Père est, comme on le dit, n'est-ce pas, absolument immatériel parce qu'il est esprit, c'est vrai, mais si l'on dit que
par déduction qu'il est immatériel, alors Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit n'ont ensemble aucune différence. Aucune différence. Le Saint-Esprit de Dieu est partout par son Esprit, c'est vrai, mais la personne du Père nous est montrée comme étant localisée. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas vous parler de corps, parce que la Bible ne le fait pas. Alors je ne vais pas le faire, bien sûr. Seulement, disons une chose, c'est que nous sommes très ignorants en ce qui concerne les corps célestes et les corps dits spirituels. Par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, nous sommes là très peu renseignés. Nous n'avons que très peu de révélations à ce sujet, et par conséquent, si nous sommes ignorants de ce que sont les corps célestes, les corps spirituels, n'allons pas plus loin. Lorsque nous étudions, par exemple, la parole du Seigneur Jésus concernant la résurrection, et qui dit que des ressuscités, ceux qui auront le bonheur d'avoir part à la résurrection, seront comme des anges, des ressuscités. Nous savons ce que c'est que des ressuscités, nous savons mieux, seront comme des anges. Mais alors les anges, et Frédéric Godet, en étudiant cette question, ne peut pas manquer lui-même de venir à cette conclusion, c'est donc que les anges ont des corps. Mais quel corps? Nous ne savons. Dire que les anges sont des esprits, ça ne veut pas dire qu'ils soient privés de certains corps. Mais les corps célestes, je vous le dis, nous ignorons ce qu'ils sont. Par conséquent, n'est-ce pas, les déductions que l'on fait généralement, je vous le signale, sont tout à fait mauvaises. Thoré ne les fait pas, ces déductions, puisque même à certains moments, il laisse entendre que la personne de Dieu a une forme, il y a une forme, n'est-ce pas, c'est tout, absolument tout ce qu'on peut dire. Mais en tout cas, disons que la personne de Dieu le Père est localisée. Il habite une lumière inaccessible. Nous n'avons pas le droit de changer quoi que ce soit à cela. Avant l'incarnation, n'est-ce pas, l'ange qui se tient devant la face de Dieu, et nous savons qui est cet ange, ce messager qui se tient devant la face de Dieu, c'est Jésus-Christ, mais avant l'incarnation, et il s'est présenté, lui, dans certaines des théophanies, c'est même lui, nous pouvons le dire, qui est passé devant Moïse. Et tout cela nous écarte par conséquent, n'est-ce pas, de ces déductions purement humaines que Dieu est immatériel. Donc, n'allons pas plus loin dans cette connaissance en quelque sorte métaphysique de Dieu, mais disons que la Bible nous présente la personne de Dieu le Père comme étant localisée. Et lorsque Jésus priait son Père, il levait les yeux vers le ciel. Seigneur du ciel et de la terre, mon Père, votre Père, qui est dans les cieux, qui réside dans les cieux. Nous n'avons pas le droit de changer quoi que ce soit à cela, sans quoi, n'est-ce pas, nous risquons de tomber dans les erreurs que nous procure, bien sûr, le raisonnement humain. Nous arrivons maintenant, alors, aux attributs de Dieu, ce qu'on appelle les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu, ce sont les grands caractères qui lui sont propres et qui le distinguent de ses créatures, de nous. Les grands caractères qui lui sont propres et le distinguent de ses créatures. Et j'ai eu l'occasion, il y a déjà plusieurs années, d'étudier particulièrement les attributs de Dieu.
C'est une étude qui m'avait beaucoup intéressé, à laquelle j'avais attaché beaucoup de prix. J'attache toujours, bien sûr, du prix. Et j'étais arrivé, après avoir consulté bien des ouvrages à ce sujet, avoir moi-même lu et relu la Bible, j'étais arrivé à ce classement des attributs de Dieu en 4 groupes. Il y a entre certains de ces attributs une certaine affinité qui postule un certain classement en 4 groupes. D'abord, le premier groupe, le voici. Éternité de Dieu, immensité de Dieu et immutabilité de Dieu, ça veut dire, n'est-ce pas, impossibilité de changer. Dieu ne change pas. Alors, comme nous employons des substantifs, prenons ce terme immutabilité. Au lieu d'immensité de Dieu, on peut dire infinité de Dieu. Seulement, je mets les 2 termes parce que le terme infinité est peut-être moins facile à comprendre, mais nous l'expliquerons. En réalité, donc, ce premier groupe serait l'éternité, l'infinité, Dieu est infini, l'infinité de Dieu et l'immutabilité de Dieu. Et ces 3 attributs, on peut dire, se tiennent l'un l'autre. Le deuxième groupe. Dans le deuxième groupe, on peut placer l'omniprésence. Dieu est présent partout. Omni ou la toute-présence, si vous voulez. Dieu est présent partout. L'omniprésence de Dieu, puis l'omniscience de Dieu. On dit de Dieu, n'est-ce pas, vous connaissez cette expression, elle figure beaucoup dans l'Ancien Testament, Dieu est le Tout-Puissant. Bon, alors la toute-puissance ou l'omnipuissance, si vous voulez, de Dieu, autrefois on disait l'omnipotence, mais c'est un terme un peu vieillot, disons l'omnipuissance et l'omniscience. Donc omniprésence, omnipuissance, omniscience. Toute présence partout, science elle-même illimitée et puissance illimitée. Le troisième groupe contient les 3 attributs que voici, la sagesse de Dieu, sagesse, la liberté de Dieu et la véracité de Dieu. Dieu est vrai. Ça a un sens tout ça. Ça a un sens. Dieu est vrai, la véracité de Dieu. D'ailleurs, le terme figure une fois dans la Bible, la véracité de Dieu. C'est le troisième groupe. Le quatrième et dernier est celui-ci, la sainteté de Dieu, la sainteté, la justice de Dieu, et puis, enfin, la fidélité. Mais je préfère dire l'amour et la fidélité, ensemble. Amour et fidélité. Alors, voilà, n'est-ce pas, les 4 groupes que l'on peut former en classant tout cela pour mieux les étudier, les attributs de Dieu. Je vais encore prendre quelques minutes pour commencer à vous parler de l'éternité, avec le premier groupe, l'éternité, l'infinité, Dieu est infini, et l'immutabilité de Dieu, cette propriété, ce caractère de Dieu, de ne pas changer. Ces 3 attributs donc se tiennent. Nous disons que Dieu est infini pour une raison, déjà, une raison première, une raison majeure, c'est que Dieu est indépendant du temps et même de ce que nous appelons, nous les hommes, que ce que nous appelons l'espace. Voyez, ici par exemple, n'est-ce pas, cet endroit, cette
surface sur laquelle nous nous trouvons, disons que c'est un espace. Et puis, il y a des notions d'espace autrement vastes, évidemment. Nous parlons de l'espace de l'univers, qu'occupe l'univers. Hein. Nous avons toujours, nous hommes, une notion d'espace et une notion de temps. Nous sommes inclus dans le temps. Nous avons des montres qui marchent, même souvent trop vite à notre gré. Nous avons des calendriers qui se succèdent aussi. Nous pensons que ça va un peu vite, n'est-ce pas? Oui, ça va vite, tout le monde le constate aujourd'hui. On dit, oh, qu'est-ce que les années passent quand même, n'est-ce pas? Ça passe vite. Ben oui, nous sommes dans le temps, nous sommes conditionnés par le temps. Tandis que Dieu ne l'est pas. Dieu ne l'est pas du tout. Il est indépendant du temps, de l'espace, et il est indépendant par conséquent des changements lui-même. Je ne parle pas des changements qui se produiraient en lui-même, mais des changements extérieurs à lui, ce pas des changements qui se produisent en nous, il est indépendant de ça. Les changements ne peuvent pas l'affecter. La Terre pourrait disparaître, l'univers pourrait être chambardé entièrement, ça n'affecte absolument pas la personne de Dieu. Alors, nous allons lire quelques textes. D'abord, dans la Genèse, chapitre 21, verset 33. Abraham planta des tamaris à Beer-Shéba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Ah, qu'est-ce qu'il veut dire là, Dieu de l'éternité? Dieu qui n'a ni commencement de jour, comme selon une expression qui figure dans les Hébreux, ni commencement de jour, ni fin de jour. Il n'a ni commencement, donc il n'y a pas pour lui un temps à partir duquel il a existé. Là, il est l'incréé, il a existé toujours, et il existera toujours. Voilà ce que signifie Dieu de l'éternité. Et par conséquent, vous voyez déjà qu'il est bien indépendant du temps. Le fait que Dieu est éternel signifie qu'il est donc, lui, hors du temps, indépendant du temps. Il n'est pas affecté par le temps. Nous, nous sommes affectés. Nous avons eu une naissance sur la terre, naissance de chair. Nous avons eu aussi une naissance nouvelle, naissance d'esprit. Ah, alors là, c'est un commencement aussi. Nous avons un commencement. Nous avons toujours un commencement. Dieu n'en a pas. Un second texte. D'abord le psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Alors là, il y a une très belle, on peut dire, expression de cette grande réalité de l'éternité de Dieu. Avant que tout ce qu'on peut connaître, tout ce que nous connaissons, nous les hommes, ait été créés, avant que tu aies créé la terre et le monde, même tout l'univers, il y a eu un commencement. La Bible nous le dit, à tout ce qui est créé. Mais Dieu, lui, n'avait pas de commencement, il était avant tout cela. Bien sûr, n'essayons pas de spéculer là-dessus et d'essayer de nous livrer à des pensées, mais que faisait Dieu avant qu'il ait créé toutes choses, n'est-ce pas? Non, n'allons pas réfléchir de cette manière-là. Nous sommes ici pour nourrir notre foi, pour renseigner notre foi, et par conséquent, nous relevons cela, que Dieu
est Dieu d'éternité en éternité. C'est un superlatif, et donc c'est un mode d'expression qui est employé ici sous inspiration, d'éternité en éternité, comme s'il y avait plusieurs éternités qui se succèdent constamment, mais nous voyons ce que ça signifie, n'est-ce pas? C'est-à-dire une éternité qu'on ne peut pas mesurer, qui n'est pas mesurable, une éternité qui n'est pas, par conséquent, conditionnée par une marche du temps. L'éternité ne connaît pas, elle, le temps. Elle n'a pas de temps. On ne peut pas dire que l'éternité est composée de jours, de mois, d'années, ou de siècles. Non. L'éternité ne connaît pas le temps. D'éternité, tout est éternité devant Dieu. Et n'oublions pas que nous allons être introduits, nous avons un commencement, bien sûr, mais si le Seigneur nous reçoit dans la gloire, comme nous voulons tous le penser, nous avons cette espérance, et nous devons nous préparer à entrer dans le royaume de Dieu dans la gloire. Alors là, nous allons recevoir, nous aussi, notre place dans l'éternité, dans l'immortalité, pour entrer dans l'éternité. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est magnifique. Nous avons Ésaïe 40. Verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Voilà ce que la Bible nous déclare déjà sur l'éternité de Dieu. Et nous comprenons mieux pourquoi Dieu, devant Moïse, s'est nommé « Je suis celui qui est ». Et pourquoi nos traducteurs, en difficulté devant cette traduction à faire du terme « Yahvé », pourquoi ils ont adopté l'Éternel. En somme, « Je suis celui qui est » signifie essentiellement ceci, je suis, non pas j'étais, mais je suis toujours. Je suis celui qui est, et cela, bien sûr, signifie que Dieu est le Dieu de l'éternité. L'éternité de Dieu est donc son infinité dans le temps. Son infinité dans le temps. Il est infini dans le temps, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Pour nous, n'est-ce pas, il y a deux sens, il y a le passé, il y a l'avenir, et entre deux, il y a le présent. Eh bien, lui, n'est-ce pas, est infini des deux côtés, et c'est là l'éternité de Dieu. Tandis que l'homme, lui, ne peut penser tout ce que nous pensons, tout ce que notre moulin à penser, là, n'est-ce pas, peut broyer d'heure en heure, eh bien, tout cela est situé est conditionné par le temps, situé dans le contexte du temps. Le temps conditionne notre pensée. Nous ne pouvons pas penser en dehors du temps, c'est pour ça que nous ne pouvons pas comprendre l'éternité, mais pourtant elle existe. Nous considérons par exemple les événements et toutes choses selon le passé, selon le présent, selon le futur. Nous examinons l'histoire, nous en retirons certains enseignements pour le présent. Nous cherchons à découvrir l'avenir et à l'imaginer. Je parle des hommes, pas des chrétiens particulièrement. Cherchent à imaginer l'avenir d'après ce qu'ils savent du passé et du présent. Et tout est pensé, voyez, en fonction du temps. Vous comprenez ça? Nous sommes conditionnés par ce temps. C'est une limitation, une véritable limitation de l'homme. Nous sommes conditionnés. Il faut pour comprendre ces choses, pour tout de même avoir un certain accès à la notion d'éternité.
L'homme ne peut pas se débarrasser de cette action du temps sur sa pensée. Il ne peut pas s'en défaire. C'est pas possible. Même nos savants ne peuvent pas. Si bien qu'il ne peut pas concevoir une existence éternelle sans commencement ni fin, comme celle de Dieu. Il faut admettre l'éternité par la foi. Admettre l'éternité par la foi. Alors, tous les gens que vous pourrez rencontrer et puis qui vous diront « Moi, je ne peux pas comprendre un Dieu qui n'a jamais eu de commencement, n'a jamais été créé, qu'est-ce qu'il a fait et personne ne l'a fait, vous me dites, n'est-ce pas? Et il est là, il a toujours été là. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Mais bien sûr que non, tu ne peux pas le comprendre. Il ne faut pas chercher à lui faire comprendre, mes amis. Allons, il y a des chrétiens qui voudraient à toute force justifier, expliquer ça. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Je viens de vous montrer que c'est impossible. Il faut lui dire, mon ami, regarde un petit peu avec humilité, regarde un petit peu la nature, la création, et tu verras la puissance de Dieu. Tu verras sa divinité comme à l'œil nu dans ses œuvres, dans ses ouvrages, et tu te diras, si tu es sincère, eh bien, il y a un auteur. Et quand tu te seras dit ça, eh bien, tu viendras à la révélation de ce Dieu dans la Bible, n'est-ce pas? Mais moi, t'expliquer l'éternité, je ne le peux pas, et personne ne le peut, hein. C'est quelque chose qui échappe à l'homme et que nous saisissons par la foi. L'Épître aux Hébreux nous met bien sur cette voie. C'est par la foi qu'il faut que nous reconnaissions que le monde a été créé par la parole de Dieu. Dieu est le Dieu d'éternité. Tout cela est à saisir par la foi. Alors, ce matin, notre petite conclusion sera cela. Ne cherchez jamais à expliquer, mes amis, à qui que ce soit. Souvent, j'ai été sollicité pour venir devant tel ou tel personnage, assez instruit, cultivé, pour venir lui expliquer des choses. Mais non, chers amis, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut amener ceux qui sont devant vous, que le Seigneur met devant vous, amenez-les par un témoignage vrai, un témoignage réel, amenez-les à la foi, tout simplement, à la foi d'un enfant. Mais n'entrez pas, vous, dans le jeu des raisonnements, ça n'aboutit absolument à rien, c'est du vent, et vous ne ferez rien auprès des âmes par ce moyen-là. Hein? Faites agir la foi, montrez ce que la foi a fait en vous, montrez une vie véritablement livrée à Dieu, consacrée à Jésus-Christ. Ça, avec ça, vous ferez quelque chose. Que le Seigneur, le Père